Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bon deuxième épisode en compagnie de Cynthia J. Brunel. Comment tu vas? Je vais super bien, vous autres. Oui, super bien. La semaine passée, on a parlé avec toi de doula, accompagnement de fin de vie. Moi, les mots-clés qui me restent en tête, c'est Great Gatsby, célébration de vie. Faire de rhum à mes funérailles. Oui, ben c'est ça. C'est tout le fun qu'on pourrait avoir plutôt que d'être dans notre peur de la mort. Puis on a terminé l'épisode en parlant d'accompagnement de soins en périnatal, en fait, avec le deuil périnatal. Puis je voulais que tu nous en parles plus, mais d'abord et avant tout, comment, Cynthia, dans le fond, pourquoi tu te trouves être un électron libre dans la vie? Pour plein de raisons. J'ai toujours été un petit peu... je me suis toujours sentie un petit peu différente. Un petit peu... tu sais, la fille qui parlait trop, parfois, mais trop, pas pour moi, mais pour la société, vous comprenez? Et je pense que depuis que je suis dans la mort, ben, je nomme beaucoup de choses qui restent toujours en suspens. J'ai pas peur d'aller dans la profondeur. Puis ça, c'est très important pour moi. Avoir été confrontée à la mort, ben, ça fait de moi une personne qui veut, puis l'authenticité, c'est un mot super à la mode que j'ai envie d'haïr, mais ça reste que c'est ça, tu sais. Ce que je suis, je vous le donne à 100%, puis j'aime ça m'entourer de gens qui sont comme ça, puis qui n'ont pas peur de parler, puis de dire comment ils se sentent, puis qui n'ont pas peur de pleurer à la limite. Tu sais, d'habitude, là, on n'a pas encore pleuré. Mais je vous le dis, d'habitude, on pleure tout le temps avec moi. Je suis un peu cette personne-là. Comme, ouais, c'est bien IMO. Je suis bien proche je suis comme toi. Pleurer, ça me dérange pas. Ça dérange les autres quand je pleure. Puis des fois, c'est comme, mais moi, c'est parce que c'est comme une réaction naturelle. Que ce soit le fun, pas le fun, triste, colère, moi, c'est je pleure. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça. Puis j'aime ça confronter un peu. Tu sais, quand on parle de la mort, là, je le vois des fois dans des faces que c'est comme, ça me dérange ce qu'elle dit, tu sais. Mais si ça te dérange, parce que tu as quelque chose à aller travailler. Ouais. Fait que je me considère comme une drôle de petite bébite qui aime la mort, qui est très positive de la mort. Pas besoin de me comprendre. Moi, je me comprends, puis c'est ça l'important. Puis je pense qu'un électron libre, c'est un petit peu ça aussi, c'est d'être vraiment aligné avec comment nous, on sent, puis pas avoir peur de le montrer au monde, tu sais. Je pense que dans le dernier épisode aussi, tu as démontré à quel point que ça vaut au-delà des envies, mais d'un besoin de société aussi d'en parler. C'est gens qui nous croient, là. Ben oui, puis c'est pas plate de savoir qu'il y a des humains pour qui ça ne dérange pas, parce que si on veut cheminer, c'est comme on disait aussi, on est les thérapeutes on devient les thérapeutes qu'on aimerait avoir ou on aurait aimé avoir dans un certain moment de notre vie. Tout à fait. Puis, fait que, c'est sûr et certain que je pense que qu'est-ce qui confronte aussi quand on parle de la mort, c'est d'un deuil qu'on a dû faire, qui était peut-être un petit peu plus émotion rock, tu sais, que... On n'a pas fait. Ouais, ou que c'est comme, ben, c'est soit qui n'est pas fait, le déni. Puis, tu sais, quand on parle de deuil, c'est pas juste la mort, je vois plus la personne. Des fois, c'est comme des deuils de relations, des deuils d'événements. Fait que, tu sais, c'est comme on est confronté à la deuil, oui. On est confronté au deuil à tous les jours. Tu sais, je veux dire, le deuil d'une journée, je veux dire, on se couche le soir, ben, c'est le deuil de, comme la journée qui vient de terminer. Est-ce que tu l'as bien vécu? T'as-tu closé ça le fun? Tu sais, il y a ça aussi. Comme dans cet aspect-là de la perception. Tu sais, il y a des deuils partout, ça, je vous le confirme. Partout. Partout. On change d'emploi, on a pas, comme tu dis, on a passé une super belle journée. Bon, j'étais allée aux de Granby, ça a été le fun, ça n'avait pas de bon sens. Je me couche comme, ben, je revivrai jamais une journée de même. Là, je parle du Granby, vous sentez mon sarcasme dans la voix. Mais, tu sais, sans vouloir dire, des fois, on finit un party ou un souper avec des amis, puis on a parlé jusqu'à 4 heures du matin, puis on se dit, Colin, que c'était une belle soirée, puis tu le sais qu'elle ne reviendra pas, cette soirée-là. Fait que tout ce qui te reste, c'est tes souvenirs, tu sais. Puis ça, c'est un petit deuil, mais à l'opposé, ben, tu as le deuil d'une personne ou d'un animal qui est comme... C'est extrêmement prenant, en fait. Puis, tu sais, là, on parlait de... Puis je l'ai même dit, moi, parce que c'est dans notre langage là, de société, mais faire son deuil,
on le fait pas, son deuil dans la vie, là. On le porte, notre deuil. Ouais. Il n'y a pas un début, puis il n'y a pas de fin. Surtout pas de fin. Je pense que dans notre société, que le tabou de la mort existe, ben ça fait que le tabou du deuil existe. Puis ça, c'est pas vrai qu'en 3 mois, le deuil de ta meilleure amie, par exemple, comme toi, Vanessa, ben c'est pas vrai qu'en 3 mois, tu es devenu top shape et tout va bien. Non. Il y a les 7 étapes là, du deuil qu'on parle souvent, là, la colère, la frustration, le déni, blablabla. Là, je sais plus l'ordre exactement. On en parle beaucoup, puis c'est sûr que je suis pas mal rendue dans ma phase d'acceptation après 8 ans, mais ça m'arrive d'avoir des drops, puis de maudire la vie, puis d'être donc fâchée qu'elle soit partie encore, tu sais, puis... C'est clair. Ça a été soudain, puis ça a été brusque comme départ aussi, là, tu sais, il n'y a pas eu de... Comme ta mère, mettons, là, ça a été vraiment différent comme situation. Oui, exactement. Mais, tu sais, c'est pas... ça s'atténue, puis on apprend à vivre avec, mais de là à dire que ça disparaît... c'est pas à 100%. Pas à 100%, c'est ça. Fait que, tu sais, on n'a pas appris à vivre ça. On n'a pas appris à mourir, on n'a pas appris à vivre avec la mort. Ben, c'est que aussi, on n'a surtout pas appris à vivre avec des tiroirs ouverts dans la vie. Parce que on nous demande de faire des checklists. Tu sais, où ta checklist? Barre des affaires dessus, puis il y a des affaires qui doivent rester en suspens. Ouais. Comme, c'est pas grave si tu n'as pas réussi aujourd'hui à faire telle affaire. Comme, il y a des tiroirs ouverts. Il y a des choses qui vont rester en suspens que c'est comme, ben, ça va peut-être prendre des semaines, des mois, des années. Puis moi, me faire dire, coudonc, t'as pas fait encore ton deuil. Ben, c'est sûr. Tu sais, aussi de comme, puis de plein de choses, ou d'accepter que quelqu'un le fasse plus rapidement. Puis comme, justement, les 7 étapes, c'est pas de bon, une semaine chaque étape, après 7 semaines, je vais être correct. Il y en a que je pourrais rester dans la colère ben longtemps. Ouais, Tu sais, puis, mais avant de me rendre jusqu'à la fin, tu sais, je veux dire, il y a monter des marches, tu montes à la vitesse que tu veux, ça se peut qu'à un moment donné, tu décides de dormir sans marche. Oui. C'est correct aussi. Oui, puis les étapes du deuil, ce qui est comme un peu plate là-dedans, parce que, tu sais, c'est un modèle qui est très contesté, tout simplement parce que le deuil, il n'y a rien de linéaire là-dedans. Tu sais, je veux dire, ça pourrait faire 2 ans que tu es à l'étape de l'acceptation, tu te réveilles un Noël, puis tu peux brûler ta maison là, parce que tu es tellement en colère. Là. Puis là, c'est pas vrai que j'ai vécu ça, puis tu sais, elle méritait pas ça, je mérite pas ça, puis une journée dans ton année peut faire que tu recules de 14 étapes, là. Puis ça fait que tu te demandes, voyons, je suis normal? Tu sais, parce qu'on a voulu mettre le deuil dans des cases, on a créé ces étapes-là. C'est rassurant pour le personnel médical en partie. C'est pas pour c'est pas pour toi, c'est pour se donner un outil, une échelle de gradation de deuil. Puis s'il y a un enfant dans la vie qui se calcule pas, là, c'est bien comment tu vis ton deuil. Tu sais, là, moi, ça me dérange beaucoup quand on dit ouais, ben, tu sais, Cynthia, j'ai pas l'impression que j'ai vécu de déni. Est-ce que je suis normale? Mais qui t'a dit qu'il fallait que tu vives un déni? J'ai jamais vécu de déni, moi, de ma vie, là. Puis je peux pas dire que j'ai pas été en deuil, là. Tu sais? Puis je suis très normale. Fait que s'il te plaît, sens-toi normale aussi. Tu sais, t'es tellement normale. Ouais. Mais quand on tape Google deuil, qu'est-ce qu'on voit? Les étapes du deuil. Puis tu lis les paragraphes, puis tu dis, ah, ouais, OK, ça fit là-dessus, là, ça fit pas, je dois pas être comme les autres, tu sais. Mais non, il y a personne qui vit ça pareil, là. Ça nous amène dans une profondeur qu'on n'a jamais vue, ni touchée, ni ressentie. Fait qu'il n'y a pas personne qui peut nous dicter, en fait, comment on serait supposé le vivre. Autant ça que l'intensité, que la normalité. Exemple, tu sais, comme perdre ses parents, tu dis, ben, c'est normal que mes parents partent avant moi. Oui. Puis, pourtant, tu pourrais vivre très mal un deuil de quelqu'un plus âgé que d'un collègue de travail de ton âge, que de perdre un enfant, que de perdre, tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, c'est sûr et certain que, tu sais, je veux dire, je respecte les personnes qui disent, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que telle affaire. C'est comme, ben. Elle était si jeune, ouais. Ouais. Mais comme, oui, OK, c'est plate, mais c'est pas c'est moins pire s'il y avait 90 ans. Tu sais, comme, il mérite le même ressenti. Le même. Comme, puis t'as le droit d'être
atterré et anéanti, même si tu perds un grand-parent de 105 ans. Je veux dire, c'est pas grave. Puis là, tu m'ouvres une très belle porte pour le deuil périnatal parce que, tu sais, au niveau de l'âge, là, tu sais, première boucle, la personne qui décède à 90 ans puis qui t'explique à sa femme que c'est normal. Tu sais, tantôt, je l'ai un petit peu dit, mais dans le titre de préparation à ça. Oui. Quand on parle du deuil, par exemple, tu peux pas dire à cette madame-là, ouais, mais c'est bien moins pire que si tu avais perdu ton fils à 30 ans. Mais non, parce que ça fait 60 ans qu'elle est avec à tous les jours de sa vie. Je veux dire, allô, là, ça doit être le plus gros deuil qui soit, là. Son quotidien est changé au complet. Tu sais, moi, la première affaire qu'on me dit, c'est ta mère, elle devait être jeune, ça n'a pas de bon sens. Je dis 50 ans, je suis comme, ben oui, mais c'est quoi le rapport? Tu sais, je veux dire, une personne qui perd son bébé à 20 quelques semaines de grossesse peut vivre un aussi gros deuil que moi qui ai perdu ma mère ou qu'une conjointe qui perd son mari. Puis ça, c'est très tabou aussi, tu sais, parce que, exemple, moi, je suis à 12 semaines, puis j'en ai parlé autour de moi, mais j'en ai pas parlé at large, tu sais, j'attends quand même l'échographie puis tout, mais mes proches, moi, ça a été de me dire, ben, si je le perds, puis que je suis décrissée parce que je perds mon bébé, ben, mes proches, il va falloir qu'ils savent pourquoi ça va pas bien, tu sais. Fait que tant qu'à ça, on va célébrer ensemble, puis on verra après, tu sais. Mais il y a tellement ce tabou-là de, ben, je le dirai pas d'un coup que je le perde. Mais, tu sais, dans ma tête à moi, tu sais, cet enfant-là a quand même existé d'une certaine façon, là, tu sais, puis j'imagine que, tu sais, tu l'as vécu aussi, puis t'es là-dedans, fait que... Oui, dans le fond, c'est comme si le premier 3 mois d'un bébé n'existait pas. T'sais, fait que quand tu es dans un milieu de travail, ben, exemple, les préposés sont retirés à 12 semaines. Et on s'entend-tu que le plus fragile, là, c'est pas mal le premier 12 semaines? C'est pas mal là que le bébé peut se décrocher facilement. En fait, on devrait les retirer pour les 3 premiers mois puis les ramener après. Au pire, tu sais, à la limite, mais non, parce que tu peux le perdre, fait qu'on te retirera pas de ton travail. Fait que c'est comme si on vient dire aux gens, ben, ton bébé, avant 3 mois, là, on s'en fout, là, il n'existe pas. Ouais. Fou, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui ont cette espèce de croyance-là de rien dire avant 3 mois. Puis moi aussi, j'ai été comme toi à le dire à ma famille, même ma famille élargie, tu sais, ceux qu'on se texte quotidiennement ou une fois par semaine. Parce que je me suis dit exactement la même chose. Le jour où je vais le perdre, là, cet enfant-là, si je le perds, là, je ne veux pas être tout seul avec ma peine. Tu sais, pourquoi il faudrait être tout seul avec cette peine-là? Ça a quand même été un bébé, puis chaque grossesse, on peut s'assiner sur le terme que c'est, là, un embryon, c'est peut-être pas un fœtus encore, blablabla, mais cet embryon-là, ou peu importe, qu'il soit de la grosseur d'un cachou ou d'un melon d'eau, il y a une histoire, cet enfant-là. Le deuil d'un bébé, c'est l'avenir. Tu fais un deuil de ton avenir que tu avais déjà commencé à imaginer en 12 semaines. Là. Ouais. Même depuis le moment que tu penses à tomber enceinte. On commence déjà à se faire des plans, même quand on décide OK, on essaie de faire un enfant, on est déjà dans nos... On est déjà dans on s'emballe vite. On s'emballe vite. Fait que c'est arrachant là, quand tu le perds. Là. Les gens, ils comprennent pas, puis il y a un malaise à dire. Il y a un malaise de dire, en fait, que c'est une perte qui est valide. Mais c'est extrêmement valide. C'est comme si le processus devait être une grossesse complète. T'sais, en fait, je pense que ça reste tabou, là, mais tu sais, comme dans le fond, je crois que le mort-né est plus accepté dans un processus de tristesse et de deuil. Ouais. De le perdre avant terme, tu sais, c'est comme, et pourtant. Je veux dire, parce qu'il y a de l'air d'un bébé. oui, c'est autant de quelqu'un que ce soit par une fausse couche ou quelqu'un qui décide naturellement, en fait, consciemment de dire je veux arrêter une grossesse. Oui. Ou de je dois arrêter une grossesse parce que on a découvert quelque chose à l'école. Ça ne me convient pas, je suis pas prête à vivre avec ça. Pour plein de raisons, tu sais, en fait, il y a comme plusieurs façons de devenir mère. Oui. Il y a aussi plusieurs façons de vivre en fait, il y a plusieurs facteurs qui pourraient faire en sorte que tu vives un deuil périnatal. Oui, parce que c'est très large, là. Tu sais, ça va de la fausse couche précoce jusqu'à, comme tu as nommé, les interruptions de grossesse volontaires. Puis, dans le fond, on parle d'un bébé qui décède de 0 à 1 an. Là, fait que
c'est large. C'est vraiment large. Mais les gens ont tendance à penser, quand je dis deuil périnatal, que c'est juste un bébé né, tu sais, qui a été vivant puis qui est décédé. Mais tu sais, j'accompagne des femmes qui avaient 32 semaines de grossesse puis qui ont quand même accouché leur bébé comme si c'était un bébé vivant, là, parce que c'est ça. Ils l'accouchent littéralement. Puis je veux dire, moi, je suis du genre à prendre des photos. Là, quand j'ai fait mes fausses couches, j'ai pris des photos, là, puis je les ai analysées, là, puis j'étais capable de voir quand même un minimum de ce qui se passait, puis c'était quoi ce petit embryon-là. Tu sais, tu comprends? Puis honnêtement, là, dans ce que je suis comme électron libre, si on veut, là, des fois, j'ai juste envie de dire, regarde, c'était ça mon bébé. C'était lui, mon bébé. Tu peux-tu confronter un peu la réalité puis voir que ce que je vis, là, ben c'est ça. Tu sais, moi, je l'ai vu dans la toilette quand je l'ai perdu. Fait qu'il existe. Ma perte existe. Tu sais, c'est déroutant, je trouve, de devoir toujours comme justifier cette peine-là. C'est tout le temps ça, en fait. C'est de justifier qu'on a mal. Est-ce qu'on peut juste avoir mal, s'il vous plaît? Tu sais, fais-moi de la lasagne, là. C'est pas compliqué. Amène-moi de la bouffe, une bouteille de vin. Je sais pas. T'as pas besoin de m'écrire un roman puis de me donner des solutions, genre, ben, le mois prochain, tu vas pouvoir essayer. Ou, moi, en ce moment, là, c'est, ben, t'en as déjà deux. T'es tellement. Ah, ben oui, c'est ça. Écoute, contente-toi de ce que t'as. Écoute, tu peux pas tout avoir. Mais on Pas dans la gratitude. Hey, s'il y a quelqu'un qui est dans la gratitude, ici, c'est ben moi, là. Puis, je les ai broyés, mes deux. Tu sais, tu comprends? C'est qu'à un moment donné, les gens sont tellement mal à l'aise avec le sujet qu'ils veulent te trouver des solutions, puis ils veulent te remonter le moral. Yo, j'ai pas besoin que tu me remontes le moral, là. Je veux juste que tu me dises, correct, je te comprends. Je t'amène du rhum à soir, puis une lasagne, puis on mange ensemble, puis pas besoin d'en parler. Tu peux me broyer d'en face, correct. C'est simple, quand même, je pense. Qu'est-ce qui t'a amené à accompagner des personnes en fin de vie adulte à devenir doula en périnatal? Ben, comme tantôt, on parlait de thérapeute qu'on aurait dû avoir. La fin de vie a été un petit peu mon processus de guérison pour ma perte à moi, mais en même temps pour les lacunes que j'ai vues dans la fin de vie en accompagnant ma propre mère et ma grand-mère. Donc, je voulais un petit peu combler ces manques de ressources-là. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans la fin de vie adulte. Puis finalement, quand j'ai commencé à parler aussi que je suivais des gens en deuil, tout ce que j'attirais, c'était des femmes en deuil périnatal. C'était juste ça. Puis j'avais vécu déjà 2 fausses couches entre mes 2 enfants. Puis, tu sais, je ne considère pas que j'ai perdu tu sais, ça n'a jamais été des fausses couches tardives ou des interruptions de grossesse médicale, peu importe. Mais quand même, au niveau des fausses couches, je peux dire que je comprends. Puis, même si je ne peux pas comprendre une mère qui a perdu un bébé à 32 semaines, je suis capable quand même de lui donner des outils pour qu'elle puisse s'apaiser, tu sais, puis continuer sa vie malgré la peine, puis la colère, puis la perte, tu sais. Donc, mes expériences, quand j'ai clos, là, l'expérience de la guérison avec les adultes, de perdre des adultes, la fin de vie des adultes, puis que la synchronicité d'avoir des gens qui avaient besoin de me parler pour le deuil périnatal, j'ai fait, bon, ben ça doit être la porte que j'ai besoin d'aller guérir. Fait que c'est là que j'ai décidé d'aller me spécialiser là-dedans, faire d'autres formations dans le deuil périnatal. Et ben, la vie est drôlement faite. Là, maintenant, je le vois plus positif, mais dans les 3 derniers mois, j'en ai perdu 2 bébés aussi. Fait que c'était des jumeaux que je ne savais pas au départ. Fait que là, je le vis d'aplomb. Parce que là, j'accompagne. Il faut quand même que le soir, quand je me branche avec une consultation, la madame qui me parle de ça, ben, je suis en train de le vivre. Fait que c'est intense. Mais en même temps, je me dis, je pense que cette porte-là de deuil périnatal était nécessaire dans mon cheminement de vie. Puis comme je vous disais tantôt, c'est la mort dans les 2 cas. Fait que moi, de jumeler ces 2 choses-là ensemble, ben, je suis autant dans le début que la fin. Puis je suis là aussi pour dire qu'il y a autant d'importance un bébé de 12 semaines qui décède ou même 4 semaines versus quelqu'un de 101 ans. La perte est là. Fait que c'est plus de jumeler tous ensemble puis de dire la mort, c'est universel, là, peu importe l'âge, peu importe le stade de notre vie. Là. Ouais.
Et surtout que, tu sais, en fait, en périnatal, il n'y a pas le... Mettons que c'est pas, j'ai 70 ans, je me réveille puis je me dis, il faudrait bien que je prépare mes funérailles. Tu sais, en fait, quand tu tombes enceinte, la dernière chose, tu sais qu'il y a comme une possibilité. Mais comme la dernière chose que tu désires ou que tu souhaites ou que tu planifies, c'est le ouais, mais tout d'un coup que. Oui, puis on se responsabilise beaucoup au niveau des fausses couches parce qu'on en parle, c'est commun. Mais en tant que parent, puis là, je ne cherche pas à mettre le blâme sur les parents qui n'ont pas pris le temps de lire sur cette possibilité-là ou quoi que ce soit, mais je pense que le personnel médical aurait peut-être intérêt à amener la possibilité que ça arrive, ces choses-là, même passé 12 semaines. Pas pour péter la bulle de grossesse puis que tout va bien, mais juste que justement, on sorte de notre monde de licorne. Ouais. Tu sais, quand on prépare les soins de naissance pour l'accouchement, là, moi, j'aime bien ça qu'on parle de qu'est-ce qui va arriver si jamais ton bébé il est mort-né. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis je le dis, je sais que c'est plate qu'on en parle en ce moment, mais quand ça arrive à l'hôpital, tu n'as pas tant de temps d'organiser quoi que ce soit, là. Oh mon Dieu, puis mettons qu'à l'hôpital, quel lieu stérile pour te demander d'être dans ton ressenti de ce que tu as envie? Quel de merde pour ça. Il y a certains endroits qui sont comme plus... moi, j'ai une de mes clientes qui a perdu, en fait, que son bébé a respiré 2 jours de temps. En fait, quand il est né, anomalie qu'il n'avait pas vue à toutes les échographies. Puis ils ont dit 48 à 72 heures. Fait qu'on vous met dans votre chambre. Puis vous profitez de chaque instant. Puis il y a une infirmière qui a vraiment comme pris le temps de dire, hey, gars, vous savez, je trouve ça beau, tu sais. Elle a pris le temps. C'est comme ça, tu sais, je comprends des photos. C'est quoi son nom? Il parlait comme si... Oui. Le temps qu'il est là. Il était encore vivant pendant ces 48 heures-là. Il était là. Oui, puis, c'est ça, tu sais, puis il a existé, puis tu sais, c'est au-delà de... Puis tu sais, c'est fou parce que cette fille-là, maintenant, elle a une mission par rapport à ça, puis... Mais je trouve ça beau. Tu sais, j'ai pas d'enfant, moi, mais j'en aurai jamais, by the way. Mais c'est vraiment que je trouve ça beau qu'il y ait des gens qui sont comme conscientisés de hey, ce que tu as vécu, là, ça l'a existé. Tu sais, parce que elle, ce qu'elle trouvait le plus difficile, c'était vraiment dans son entourage de dire ben le monde s'en fout. Là. Je veux dire, ils s'en rappellent pas. Tu sais, c'est comme s'ils viennent de l'anniversaire de ma première fille, mais de lui, non. Parce que souvent, c'est la nostalgie qui embarque beaucoup dans le deuil, puis avec un bébé de 2 jours, il n'y a pas de nostalgie, tu n'as pas le temps de créer vraiment des souvenirs avec. Les autres n'ont rien créé avec cet enfant-là de tangible. Ils sont pas allés au zoo. Ils sont pas allés au zoo de Granby, tu sais, avec les enfants poussés. Parce que je sais que pour être un bon parent, il faut aller au zoo de Granby. Tout le monde le sait. Okay. Oui, mon chum, il m'en parle déjà, fait que... Ma magie est incroyable. Mais c'est ça qui est fou, tu sais, à quel point qu'il y a aussi cette, tu sais, que je pense que dans les personnes qui entourent quelqu'un qui le vit aussi, puis, tu sais, il y a plusieurs groupes de support pour les personnes qui le vivent, mais, tu sais, au-delà de ça, je veux dire, il y a des couples qui se séparent suite à la perte d'un enfant aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, parce qu'il y en a un des deux qui fait comme, pas capable de dire avec ça, ok, bye, tu sais, il y a ça aussi, tu sais, fait que c'est de comment le vivre ensemble, tu sais. Et je vous dis, le problème numéro 1, c'est ça. Ça revient à chaque personne. Tu sais, dans le fond, la plus grosse déception dans leur deuil, excusez, là, je ne sais pas ce qui se passe. je vais être émue inconsciemment. Mais la chose qui revient tout le temps, c'est je suis déçue parce que j'ai pas de soutien autour de moi. Ceux que je considérais comme mes personnes clés me textent plus. Prennent plus de nouvelles. Ils me demandent pas comment ça va parce qu'ils ont peur que je dise ça va pas. Ils ont juste disparu. Fait que là, maintenant, je suis rendue à parler à un inconnu parce que personne ne veut m'écouter, tu sais. C'est fou, pareil. Ouais. Parce que eux sont mal à l'aise, tu sais. Puis, c'est pas pour blâmer personne, encore, je le répète, parce qu'on n'a pas appris à gérer ça. On n'a jamais appris à gérer la perte, puis le deuil, puis la mort. Fait que c'est sûr qu'on n'a jamais appris ça en 2 formules d'algèbre à l'école. Tu sais, je veux dire. Non! Ben non!
Puis pourtant, on va vivre ça toute notre vie, des foutus deuils, tu sais, c'est plate, là, mais plus on vieillit, là, plus le monde meurt, là. Si je regarde ma grand-mère, là, elle est rendue à enterrer sa 6e amie, là, depuis 5 ans, là, tu sais, je veux dire, c'est terrible, là. Mais plus on va vieillir, plus on va perdre des gens. C'est comme ça, puis chaque deuil qu'on vit rallume nos anciens. Fait que je peux-tu vous dire qu'on est tous bien de s'atteler puis se trouver des outils? En gérer celui numéro 1 pour, comme j'en dis, apprendre à vivre aussi avec, être dans son processus pour que quand un ajoute à l'autre, ajoute à l'autre. Tu sais, que ça soit Si tu vraiment... accumules des deuils non réglés, un par un, à chaque fois, à un moment donné, rendu au 6e, ça se peut que tu exploses. Parce qu'à un moment donné, tu ne seras plus capable d'en prendre, puis ce serait tout à fait normal. Tu avais une chose à conseiller à quelqu'un qui apprend aujourd'hui, genre, qui a un deuil à faire. On commence par où pour se gérer, maintenant? On commence par être vraiment doux envers soi-même, puis de se dire que si, en ce moment, on n'a pas envie de sortir, puis que tout ce qu'on a envie de faire cette semaine, c'est être dans les mêmes bobettes, puis pas prendre sa douche, puis écouter 14 séries Netflix, il n'y a pas personne qui va te dire que c'est pas correct. C'est correct. Ben, lave-toi peut-être au moins une fois. Mais c'est correct que tu aies envie de rien. C'est pas parce que tu es dans un état dépressif, parce qu'aujourd'hui, tu apprends que tu as perdu un proche ou que ton bébé est malade, par exemple. C'est pas parce que tu es dans un état dépressif que ça va nécessairement dire que tu vas être en dépression pour la prochaine année. T'sais, l'état que tu es en ce moment, ben, c'est temporaire. Puis le deuil, c'est pas linéaire. Fait que ce que tu vas vivre, un jour, tu vas rire, l'autre, tu vas pleurer, ça va être normal. Puis ça se peut que ça dure un peu longtemps, mais ça va être de moins en moins pire. Fait que donne-toi le droit de faire ce que tu as envie de faire aujourd'hui, à l'instant même, une journée à la fois, 1 heure à la fois, 1 minute à la fois. Et même manger de la pizza à tous les jours pendant une semaine, c'est aussi valide. J'aimerais dire ça. Et c'est pas plat. C'est vraiment le fun de manger de la pizza tous les jours. Faire un road trip de pizza. Ouais, on reste toutes les petites périodes du village. Mais non, sérieusement, c'est vraiment ça. C'est de se permettre d'être dans la vulnérabilité en ce moment-là. C'est pas de combattre les émotions qui se présentent parce que pour vrai, ils vont finir par ressortir. Puis moi, quand j'ai perdu ma grand-mère en 2015, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait perdu son mari dans un accident d'auto quand ses enfants étaient bébés. Elle m'avait dit, moi, la seule façon que j'ai évité les antidépresseurs, c'est de pleurer quand j'avais besoin de le faire. Fait que ce soit au travail, que ce soit parce que j'étais en train de souper avec des amis puis j'avais une émotion. Elle dit, à chaque fois que je sentais que j'avais envie de pleurer, je le laissais sortir, puis c'est tout ce qui a fait que je m'en sors, puis qu'aujourd'hui, je suis là, puis que je suis bien, tu sais. Puis ça m'a toujours resté en tête. Fait que quand je sens une émotion maintenant, là, je la sors tout de suite parce que je me dis, c'est vrai, je me répète ça. Tu veux éviter les antidépresseurs? Vas-y. Puis j'ai rien contre les antidépresseurs encore là, mais tu sais, des fois, c'est comme, tu veux pas le diagnostic nécessairement, tu sais, le deuil, c'est pas une pathologie, là. C'est une étape qui est, oui, en tristesse, en colère, mais ça veut pas dire que tu vas nécessairement être en dépression pour 3 ans non plus. T'sais. Non, c'est un jour à la fois. T'sais, quand j'ai perdu mon ami, c'est devenu mon mantra. C'est un jour à la fois, puis ça sert à rien, même, tu sais, à ce moment-là, je consultais, puis mais là, ça va faire 1 an, puis là, puis tu sais, t'angoisses, puis la psychologue m'avait dit, ben pourquoi tu te rattaches pas à un jour à la fois? Là, t'angoisses de vivre une journée qui est même pas arrivée encore, tu sais. Rattache-toi à aujourd'hui, comment tu te sens, comment ça va, qu'est-ce que tu as envie de faire. Demain, c'est un autre jour, puis la journée, ça fera 1 an, ben ça ira cette journée-là, mais arrête d'angoisser, puis de te projeter, tu sais, on est souvent beaucoup dans la projection, soit, tu sais, il y a une phrase, c'est si t'es anxieux, c'est parce que t'es dans le futur, puis si t'es nostalgique, c'est parce que t'es dans le passé, mais rattache-toi au moment présent. Puis je pense que ça, tu sais, on l'oublie souvent aussi de comme, OK, aujourd'hui, là, il se passe quoi, comment je me sens, puis c'est ça, d'accueillir les émotions au fur et à mesure, puis... Puis les dates, tu sais, les dates, c'est une espèce de croyance qu'on nourrit là, en société, que le 1er Noël va être difficile, que l'anniversaire de décès va être difficile. Tu sais, moi, je peux te dire que le 21, j'ai probablement plus pleuré que le 23 juin. Tu sais, au final, là, c'est un chiffre, là, c'est une date. Puis mon 1er Noël,
Tu sais, tout le monde me dit « Ah, je pense à toi », je recevais plein de messages. J'allais très bien. Tu sais. Des fois, c'est la réaction des autres qui est lourde aussi, de Oui. comme, tu sais, moi, le lendemain de l'accident, je me sentais comme je me suis sentie comme un animal dans un zoo, là, tu sais, que comme, je suis dans une petite école, j'étais allée dans une petite école de genre 700 élèves, fait que même en secondaire 5, tout le monde savait que j'étais la sœur de l'autre 2 ans plus jeune, puis tu sais, Ouais. petite école. Puis tu rentres, puis t'as l'impression que tout le monde, tu sais, te regarde, puis tout le monde a donc de la peine pour toi, puis tout, tu sais, puis moi, ça m'a comme dégoûtée, Une curiosité malsaine, en fait. c'est ça, tu sais, comme d'avoir de la peine pour moi, mais de pas le vivre ou d'être donc fâché, tu sais, en tout cas, moi, ça m'avait plus choquée, je pense, que... Ouais. Tu sais, parce que moi, j'étais à l'école, puis je me disais, ben, je veux pas rester chez nous dans mes affaires. Tu sais, moi, j'ai besoin de sortir. Puis là, les gens, juste la façon qu'ils agissent avec toi, c'est lourd, là, parce que t'es comme, moi, je veux faire mon quotidien, puis je veux essayer tu sais, pas de renier mes émotions, mais juste de passer à travers aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de tous vos mots, tu sais. J'ai C'est ça. besoin de C'était juste ça, là, tout le temps. Puis vraiment, là, ça m'a marqué, puis ça m'a dégoûté, là, tu sais, puis... Ouais, c'est vraiment drôle parce que tu vois, hier, justement, je parlais avec ma petite sœur, puis elle m'a dit, j'ai dit, comment tu vas, tu sais. Puis elle m'a dit, honnêtement, là, le matin, j'ai pété une coche, là. Elle dit, tout le monde m'envoie des messages. Tout le monde me parle, comment tu vas, je pense à toi. Elle dit, pour vrai, là, genre, j'allais bien, là. Mais comme le monde, ils ont tous projeté leur peine à eux sur elle. Donc, elle n'avait pas besoin de ça. Tu sais, fait que, tu sais, le gère-toi, là, c'est un peu ça aussi. Tu sais, dans la gentillesse de dire je pense à toi, tu le fais vraiment pour qui, ce message-là? Tu sais, est-ce que tu le fais parce que toi, tu te dis, ah, ça va me faire du bien d'y parler, puis tu sais, je vais faire la bonne chose. C'est une bonne chose que je fais de lui écrire. Elle doit en avoir besoin. Ouais, mais non, elle n'avait pas de besoin, tu sais. Fait que toi, pourquoi tu le fais? Tu sais, justement, avant de te regarder puis de dire, ah, elle devrait être chez eux, elle devrait pas être à l'école aujourd'hui, elle doit être vidée, elle doit être à terre. Ben, non, je marche aujourd'hui, je suis dans le corridor de l'école, je suis là parce que j'ai besoin de me changer les idées. Fait que ramenez-moi pas tout ça d'en face tout le temps. Ouais. Respectez ma bulle, respectez ce que je vis. Pas votre malaise versus moi. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir ça en plus de ce que tu vis. Ben non, tellement pas. Tellement pas. Tu sais, c'est tellement lourd. Fait que, Ben, surtout dans un processus de je me ramène au moment présent. Ça, c'est comme en fait, c'est le comment je mets ça au quotidien pour comme me dire, ben, OK, aujourd'hui ça va, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui va me procurer du bonheur pour sans nécessairement, tu sais, puis c'est pas, je pense que c'est simple, c'est pas être dans le déni de qu'est-ce qui a été. C'est juste de, ben, c'est comme si, ben, je dois prendre l'autoroute, mais il y a toujours le chemin de campagne à côté qui va me suivre. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment comme en parallèle, tu sais, où est-ce que, il y a des moments où est-ce que les sorties vont s'entrecroiser, mais il reste que, je suis pas obligée. En fait, je peux rouler sur la route que je veux, puis voir ce que j'ai envie de voir aussi, peu importe, tu sais. Oui. Puis tu as créé, en fait, tu viens tout juste de lancer un accompagnement. Tu t'es associé avec une prof de yoga. J'aimerais ça que tu nous en parles. C'est moi qui ai entendu ça. Je trouve que c'est un bon moment de, justement, comment vivre son moment présent dans le deuil. Ben vraiment, parce que dans le deuil, en ce moment, les ressources qu'on a, puis tu sais, tu l'as nommé tantôt, les groupes de soutien et tout, ce qui est arrivé avec la crise mondiale qu'on a vécue et qu'on vit encore, c'est que la majorité des groupes de soutien ont juste arrêté. Pour la raison, oui, sanitaire, mais il y a aussi des organisations qui n'ont pas voulu nécessairement transférer ça en ligne. Puis c'est comprenable aussi, là, parce que c'est assez difficile de gérer des émotions. Si je le fais en one-on-one, puis je trouve ça quand même plus touché, fait que je n'imagine pas 12 personnes sur Zoom qui déversent leurs émotions, là. Mais les groupes de soutien ont comme un petit peu disparu. Les ressources restantes, bon, il y a les livres, il y a quelques trucs, mais c'est toujours des accompagnements dans le deuil qui sont soit psychologiques, comme par exemple les psychologues, les thérapeutes, ou spirituels. Il n'y a rien pour le physique. Puis dans le fond, s'occuper de son corps en deuil, c'est primordial parce que le corps, il absorbe le choc autant que la tête. C'est pour vous donner un exemple, ma collègue Dominique Saint-Jean, celle qui est prof de yoga avec moi, elle allaitait.
quand son frère est décédé. Puis, du moment qu'elle a su le décès de son frère, sa production de lait a totalement arrêté. Il n'y avait plus rien. Puis c'est pas elle qui a dit « OK, j'arrête d'allaiter ». Il n'y avait juste plus rien. Fait qu'à quel point le corps a réagi à ce décès-là aussi. Oui. Donc, par le manque de ressources pour le corps, donc que ce soit du yoga, que ce soit, je sais pas, moi, des étirements, peu importe, elle a cherché, là. Elle a cherché sa vie, là, pour trouver quelque chose, des retraites, parce que c'est ça qu'elle avait besoin de faire. Étant déjà dans le yoga, là, elle n'était pas prof à ce moment-là, mais elle suivait déjà des ateliers, tout ça. Puis, elle n'a rien trouvé. Puis, à un moment donné, à cause d'un podcast, elle m'a entendu parler. Elle a décidé de me contacter. Puis, on a monté ensemble un programme de 4 modules qui, en fait, ça joint du yoga, des méditations, des respirations, puis mon accompagnement là, à travers des réflexions à faire, des capsules vidéo. Donc, c'est du préenregistré de 4 semaines, mais on a aussi le groupe Facebook avec qui fait qu'on est quand même tout le temps là. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes, là, qu'on soit quand même accessible, mais avec les capsules de vidéo. Fait que en fait, c'est vraiment l'union du corps, du cœur puis de l'esprit. Je trouve que ça sonne vraiment cheesy, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, aussi, c'est que dans le deuil, souvent, on va aller se rattacher à des sources externes. Fait qu'on va dépenser, on va aller en voyage, on va essayer de changer les idées avec des choses externes, mais au final, ça se vit à l'intérieur. Puis, on s'entend que quand on est seul sur son tapis de yoga, puis qu'on apprend à faire la respiration de l'abeille, à écouter notre son, de nous qui fait de même, t'es pas mal tout seul dans ton intérieur. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on fait juste ramener à l'intérieur parce que la vulnérabilité est là. Ce que tu ressens, c'est tout là. Puis, la personne qui va régler son deuil, c'est lui-même. Là. Nous, on n'est pas des experts dans le deuil. On n'est pas, on te responsabilise, en fait. C'est que si tu vis quelque chose, on te garoche les outils, teste-les, amuse-toi, pleure, vas-y, fais ce que tu as à faire. On est là en background. Mais après ça, ces outils-là, tu les as pour la vie. Oui, c'est ça, parce que tu dis 4 semaines, mais ce que tu nous disais aussi en pré-épisode, c'est qu'il y en a que ça va prendre plus de temps, dépendamment de l'acceptation et des blocages. Là. Exactement. C'est 4, je dirais plus 4 modules que 4 semaines. Puis les 4 modules, on les fait à notre rythme. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Le but, là, l'idée, c'est de monter un coffre à outils qu'on peut conserver pour le restant de nos jours. Puis ça oui, on parle du deuil, là, mais je veux dire, des postures de yoga, ça peut être bon pour plein de choses, pour plein de difficultés qu'on va surmonter, là, on s'entend. Puis c'est accessible aussi. Moi, je suis pas prof de yoga, puis je l'ai fait, puis genre, je n'étais pas si rapide. C'est pas du yoga avancé, là, à faire la Non, c'est vraiment, vraiment accessible. On est beaucoup dans, se déposer, créer de l'espace, fait que les étirements, c'est très doux comme yoga, dans le fond, parce qu'on voulait que ça soit accessible à tous, autant à des personnes un petit peu plus âgées que moins, qui ont fait du yoga toute leur vie ou pas du tout, parce que ça peut juste être une ressource alternative, dans le fond. C'est juste autre chose qu'on met, qui n'est pas en opposition avec ce qui existe déjà, mais qui pourrait parler à un autre auditoire, comme elle et moi, comme Dominique et moi, qui ne trouvaient pas pantoute de ressources le fun. Un sous-sol d'église, aller jaser de comment je me sens, puis je suis la seule qui a 28 ans, je ne filais pas tant ça. Pas top, hein? Non, mais je ne trouvais rien d'autre. Je ne l'ai pas fait, mais moi aussi, j'ai fait du yoga toute seule chez nous, puis c'est un peu ça qui m'a sauvée dans un sens. Là, c'est prendre le temps aussi, comme tu parlais de créer son espace. Je pense que c'est vraiment important, un peu comme c'est comme je disais avant, je veux dire, on a tellement des agendas de premier ministre où est-ce que on essaie de comme cadrer le vide le plus possible, le remplir de plein de choses. On vénère d'être occupé, mais pas être productif. Puis je veux dire, je pense que d'être productif, souvent, c'est rien faire. Puis aussi si je veux prendre le temps de vivre, puis de ressentir ce qui est, j'ai pas le choix de faire comme bon, il faudrait peut-être que je me planifie à regarder le plafond cette semaine, parce que c'est comme là que je vais peut-être avoir des prises de conscience, retrouver une créativité, avoir des idées, puis aussi, je veux dire, je pense qu'il y a ça aussi, c'est comme créer, je m'en vais loin,
créer ta propre solution, peu importe le problème qu'on vit, surtout dans une période de deuil, c'est comme, ben, tu sais, j'ai jamais fait ça. Non, mais tu l'as déjà essayé. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu me parles d'être dans son corps, je suis comme, ben, ça me parle. Est-ce que j'ai déjà fait du yoga pour du deuil? Non, mais comme, je vais m'y mettre. Tu comprends? Ouais. Puis c'est d'accepter aussi que ça se peut que ça me fasse du bien, ça se peut que ça me fasse pas de bien. Quand ça me fait pas de bien, c'est-tu parce que c'était un mauvais moment ou mauvais endroit ou c'est parce que c'est vraiment pas ça que ça me prend? Mais si c'est pas ça que ça me prend quoi? Fait que, tu sais, c'est aussi d'être dans l'autogestion. Tu sais, moi, Vanessa, c'est beaucoup notre ligne directrice de, ça va toujours être plus bénéfique pour quelqu'un d'apprendre à pêcher que je te nourrisse toute ta vie. Fait que j'adore l'idée du concept de coffre à outils pour pouvoir te permettre de, parce que le deuil, ça se peut que j'en vive un maintenant. Peut-être pas humain, mais ça se peut que j'en vive un humain. Ça se peut que j'en vive un autre plus tard parce que, tu sais, moi, on vieillit. Fait comme tu disais, ben. Nécessairement. Mais on planifie pas tout le temps quand ça arrive, tu sais. Fait que. Non, mais c'est ça, mais savoir qu'il y a comme, ben, j'ai un safe space où est-ce que je peux me connecter à des personnes qui me comprennent sans jugement. Oui. Des fois, juste faire comme, salut, j'ai juste besoin de jaser parce que ma famille, elle me comprend pas. Fait que je vais vous écrire un beau texte. Puis, juste le fait que ça soit déposé là, c'est OK. Oui. Oui. Fait que je trouvais l'idée extraordinaire. Ouais, ben moi aussi, j'aime bien cette idée-là. On est vraiment fiers. C'est comme notre petit bébé là, qu'on a mis au monde hier. Puis, on est super excités. Puis, tu sais, je pense que au final, le yoga, ça peut sembler très, tu sais, pour certaines personnes, c'est très spirituel là, ou quoi que ce soit, mais moi, je suis une des personnes les plus rationnelles sur Terre. Là, tu sais, pourtant, pour ce que je fais dans la vie, je suis très, très, très rationnelle. Ça a quand même été ça, ma porte de sortie. Tu sais, fait que des fois, de se mettre dans... Puis, tu sais, vous connaissez tout quelqu'un qui a essayé du yoga une fois, puis qui a dit « Ah, j'aime pas ça, là, à chaque fois que je fais du yoga, je pleure. » Ben, c'est peut-être parce que le yoga te permet de libérer des émotions que tu veux pas libérer. Fait que c'est un peu ça le but, là, tu sais. C'est un peu ça le but, c'est que ça marche pour vrai, ça vient vraiment libérer des choses. Tu sais, quand on parle des hanches, on stocke tout dans nos hanches, puis la majorité des gens qui pleurent quand on fait du yoga, c'est ceux qui font, tu sais, quand on est rendu là. Quand on est rendu à faire des postures avec l'ouverture des hanches, du bassin, là, let's go, le flow est ouvert, puis tu sais même pas pourquoi ça coule. Mais c'est-tu pas beau, ça, rien qu'un peu? Tu sais, c'est-tu pas beau que tu pleures, autant que le rire est libérateur et ça guérit aussi, mais les pleurs sont tout autant importantes dans une santé mentale. Hey, mon Dieu, je disais tout le temps, j'ai une cliente qui me disait, je comprends pas pourquoi, je me sens moins connectée à mes émotions, tout ça, puis moi, j'ai raconté que quand j'étais jeune et célibataire, moi, le vendredi soir, quand je terminais de travailler, c'était pas pour nécessairement les fêter. Je m'ennuyais du moment où est-ce que j'enlève ma brassière, je me commande des sushis, j'écoute un film de filles, puis je broie ma vie. Parce que des fois, c'est ce que j'ai besoin. C'est comme genre, je vais me starter pour comme juste pleurer un bon coup. Toune, là. Tu sais la toune qui te fait partie. Ouais. Et t'es en auto, tu dis, mais ça, je me sens bof. Ça sort, après ça, t'es parfaite, c'est correct. Puis quand on a des enfants à la maison, puis là, c'était ça son point, c'était comme, ben, je me rends compte que je veux pas pleurer devant eux. Puis il y a comme cette espèce de... Fait que, tu sais, quand on parlait de deuil périnatal, quand tu vis quelque chose, puis que tu as déjà des enfants à la maison, là, t'es comme, OK, mais là, c'est quand ton moment avec toi-même, mettons que tu t'en vas dans la voiture avec ta toune triste ou que c'est ton film de fille, tu sais, genre La blonde de mon père. Tu sais, comme, tu sais, un film, là, vraiment, là, de... Je vais me starter, là, puis je sais, je vais broyer pendant une demi-heure, puis ça va être correct. Après, je vais me sentir bien, ça va être libérateur, justement. T'sais. Autant que pas le rire, tout ça, tu sais. En fait, le point ici, là, c'est exactement ça, c'est que elle, et on est toutes comme ça, by the way, là, notre génération, nos parents n'ont pas voulu pleurer devant nous. Fait qu'on a appris qu'on ne pouvait pas pleurer. Moi, je suis la première à pleurer devant mes enfants, aussitôt que je le sens. Mes enfants savent que c'est correct de pleurer. Puis je leur explique que c'est pas de ta faute. C'est moi qui ai de la peine. Ça t'appartient pas. C'est important de le nommer. Mais
de pleurer devant eux, là, ça va juste leur donner le droit de le faire eux aussi. C'est de donner la permission à nos enfants de dire c'est correct, j'ai un breakdown, là, mais ça veut dire que toi aussi, si tu en as un, là, tu peux le faire devant moi, puis je vais être là. Tu sais, moi, ça a été un instinct assez naturel, là. Tu sais, quand l'hospitalisation a commencé, mes enfants sont venus à l'hôpital avec moi. Ils ont tout vu, là. Ils ont vu la dégradation, ils ont tout vu. Ils ont vu toute la famille qui pleurait en même temps dans la chambre. Ils m'ont vu à la maison après, évidemment, parce que, tu sais, je veux dire, si je m'avais dit ne pleure pas devant les enfants, c'est clair que ça aurait pas été, je serais pas là aujourd'hui. Je vous le confirme, là, je ne serais pas là aujourd'hui. Mes enfants étaient quand même jeunes. Tu sais, ma fille a appris à marcher dans les corridors de l'hôpital, ça vous donne une idée, là. Fait que c'était quand même des bébés, si on veut, là, tout le temps après moi. Tu sais, je ne pouvais pas partir dans l'auto, justement, puis mettre une chanson, puis... Mais ils l'ont vu, puis je pense qu'à certains égards, c'est sûr que de leur transférer nos émotions, non. Ça, c'est pas... mais de leur nommer, puis d'expliquer, justement, ça ne t'appartient pas, ce que je vis. J'ai juste de la peine, tu sais, ou j'ai juste de la colère. Puis je te le donne, mais c'est pas à toi. C'est à moi que ça m'appartient à moi. Tu sais. Fait que eux, ça leur enlève la pression de est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? Est-ce que c'est moi qui fais pleurer maman? Parce que dans leur tête, à eux, c'est le raisonnement le plus simple, là. Maman pleure, ça doit être moi parce que je viens de crier trop fort. Tu sais. C'est toujours ça. Et puis, en fait, c'est comme si on veut pas recréer ça, le pourquoi notre génération a tant de la misère à pleurer, ben, on veut pas recréer la même chose avec nos enfants. Tu sais, combien de fois qu'on dit que les petits garçons, les hommes, ça doit apprendre à pleurer? On veut plus dire à nos enfants, à nos garçons, un homme, ça pleure pas. Tu sais, mais ça, c'est un exemple de, tu sais, même si on ne nomme pas, de se retenir de pleurer devant nos enfants, c'est un petit peu ça pareil, en version vraiment plus subtile qu'on fait. Fait que ça, c'est une grosse prise de conscience que moi, j'ai eu à faire, à me dire, sens-toi pas mal, tu sais. C'est juste correct. Puis s'il y a des journées que pour vrai, là, ça arrive encore des journées que genre, je me sens vraiment très bof, puis j'ai pas envie de faire à manger, puis j'ai pas envie de jouer au bloc assis à terre, ben, on se fait des grilled cheese, puis on écoute un film collé, puis c'est correct, puis je l'explique, maman n'a pas d'énergie aujourd'hui. C'est tout, tu sais. On ne doit pas se sentir mal de ces moments-là parce qu'on est humain, puis on n'a tellement pas besoin d'être au top de notre parentalité à tous les jours. Surtout pas quand on a de la peine, quand on est dans un deuil, quand on vit des difficultés. Eux autres aussi, ça va leur arriver, ces choses-là. Fait que c'est important qu'ils voient, tu sais. Ne pas minimiser non plus, mais d'être dans une présence consciente. De pas être dans la solution comme on parlait. Exactement. Tu n'as pas besoin de me donner... ils ont souvent le réflexe très rapide de dire « Ah, tu pleures, je vais aller te chercher ma doudou. » Tu sais. Pour eux, là, c'est fou. Ça veut dire que quand on est enfant, réconforté, là, on l'a en dedans de nous, ça. Tu sais, c'est où qu'on le perd? Tu sais, mon garçon, il me dit pas, je vais aller te chercher ma doudou. Tu sais, à place de dire, je vais aller te chercher ma doudou, il me dit pas, ben non, maman, faut pas pleurer dans la vie. Ben non. On pleure pas dans la vie. Ben non, il va chercher une doudou, il m'a donne parce que pour lui, dans son naturel, c'est réconforter qui est important. Pas rien d'autre. Puis on est tous comme ça en étant enfant. Fait que c'est où qu'on la perd, cette espèce de capacité-là à accueillir les émotions puis à les apaiser? Où est-ce qu'on a coupé ça dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre monde adulte? C'est toujours se ramener à ça. On l'a en dedans de nous, le deuil. On l'a en dedans de nous, la mort, mais en grandissant, par l'éducation qu'on reçoit, parce que la société dégage par rapport à ces sujets-là, on le perd. T'sais? Mais on l'a tout eu, on l'a tous quand on est, là, cette capacité-là. Là. C'est fascinant. J'aurais continué encore et encore. Merci énormément pour ton partage, puis ton authenticité, même si c'est un mot... Le mot quétaine, mais... Le mot quétaine de la rencontre d'aujourd'hui, mais qui est comme hyper sincère. En fait, merci
d'avoir partagé tout ça très, très humblement et très dans toute ta vérité à toi. Puis, où est-ce qu'on peut te trouver? Ben, c'est assez simple. Toutes mes pages ont le même nom, qui est mon nom, Cynthia G. Brunel. Donc, mon site web, c'est www.cynthiagbrunel.com. Mon Instagram, c'est ça aussi. Et mon Facebook aussi. Parfait. Mais tous les liens vont être dans le descriptif de l'épisode comme d'habitude. Puis même le lien pour ta formation, on va remettre ça direct. Puis ça va être facile de te rejoindre si les gens veulent échanger avec toi. Oui, tout à fait. Merci pour ton temps. Merci Vanessa encore cette semaine. À la semaine prochaine. Bye bye.